Bonjour à tous, moi c'est Isven de chez Camping Carent à Saint-Jour-de-Marennes. Je vais vous présenter aujourd'hui l'Inovan 600 pour la location. Donc je vais commencer du coup par le trousseau de clés. Donc vous avez 3 clés tout simplement ici. Là vous avez la clé porteur qui vous permet de fermer la totalité du fourgon et ainsi pour ouvrir les portes devant ou les portes arrière et la porte latérale. Ensuite là vous avez la petite clé ici qui vous permet d'ouvrir le réservoir d'eau propre et la cassette de toilette, et ça c'est pour mettre l'antivol sur le porte-vélo. Donc ici vous avez du coup la porte coulissante qui se ferme comme ceci, donc il ne faut pas hésiter à bien la claquer, sinon ici ça va mal se fermer et vous aurez le voyant quand vous allez démarrer le véhicule qui va s'allumer. Ensuite ici vous avez une moustiquaire de porte, hop, donc qui fait comme ceci. Donc ça à manipuler du coup avec précaution car c'est super fragile, donc l'idéal c'est de mettre une main en haut et une main en bas et vous coulissez comme ceci. Si jamais vous avez des petits gravillons qui se mettent sur le rail ici, là, pensez à passer un petit coup de balayette, comme ça, quand vous allez coulisser, ça reste bien dans le rail. Ensuite, de ce côté, vous avez ici le réservoir d'eau propre. Donc ça, vous prenez la petite clé ici, vous mettez dedans, vous tournez un petit quart de tour et ça s'ouvre. Ici, vous mettez votre tuyau d'eau à l'intérieur, vous branchez au robinet et dès que ça dégueule de partout, c'est que c'est plein. Dans tous les cas, vous avez quand même un voyant à l'intérieur. Donc, et après, une fois que vous avez fait le plein, vous reprenez ici le bouchon. Vous avez 3 petites ergots ici. Vous mettez en face des trous. Hop, comme ceci. Vous poussez un petit quart de tour, un tour de clé. Et quand ça tourne dans le vide, c'est que c'est bien fermé. Ici, derrière, du coup, vous avez le porte-vélo. Donc là, hop, c'est comme ceci ici. Là, vous avez les accroches pour les roues. Donc là, vous appuyez, vous mettez ça autour de votre roue et vous serrez. Et après, vous avez du coup les bras vélo ici pour le cadre. Donc celui-ci pour celui qui est plus loin et celui-ci pour le plus près. Et du coup, la petite clé en argenté là, c'est pour l'antivol ici. Donc là, quand vous ouvrez, vous pouvez visser ou desserrer. Et une fois que vous mettez ici, vous pouvez plus visser, ça visse plus du coup pour que ça soit bien bloqué. Ensuite, à l'arrière du fourgon, vous avez du coup le compartiment ici de gaz. Donc vous avez une bouteille de 13 kg qui est branchée au fond. Donc là, vous devez rouler avec le gaz fermé. Et ensuite, vous avez tout ce qui est rallonge 220 avec un adaptateur pour vous brancher du coup chez vous ou chez un ami quand vous allez partir en vacances. Vous avez le tuyau d'eau pour faire votre plein. Et après, vous avez le triangle avec le gilet jaune, tout ça. Ensuite, ici, on vous a mis des cales si jamais vous n'êtes pas à niveau pour bien caler le fourgon. Et là, vous avez du coup la manivelle du store extérieur. Donc là, je vais vous montrer le store extérieur. Donc ici, sur la manivelle, vous avez ici l'embout qui est en forme de T. Donc il faut bien le rentrer à l'intérieur comme ceci, un petit tour pour bien bloquer. Et après, on mouline comme à la maison. Il faut juste faire attention d'avoir la porte coulissante bien fermée. Parce que vu que quand vous descendez le store, il descend assez bas, ça pourrait taper la porte. Donc là, du coup, vous moulinez, hop, comme ceci. Une fois que vous l'avez sorti comme ceci, vous avez les pieds du coup à l'intérieur. Donc là, vous sortez d'abord l'intérieur du pied. Vous mettez votre pied bien à plat comme ceci. Et là, vous le posez au sol. Là, vous avez la petite languette. Vous levez. Vous choisissez votre hauteur et vous relevez la languette pour bloquer le store. Même système de l'autre côté. On l'enlève. Hop. Je mets bien à plat ici. Je choisis la hauteur et je bloque. Donc bien sûr, on évite de le sortir quand il pleut et quand il y a du vent. Si jamais c'est de la pluie fine, vous pouvez quand même le sortir, mais laisser un pied un peu plus haut que l'autre, comme ça évite de faire cuvette au milieu du store. Pour ensuite rentrer les pieds, vous remettez la languette dans ce sens-là. Donc
Donc pour rentrer les pieds, du coup, vous rebaissez votre languette ici, hop, comme ceci. Vous prenez le pied, vous mettez bien le pied en métal dans ce sens-là, et en fait, il va se rentrer à l'intérieur ici. Donc voilà, vous poussez et ça se rentre. Pareil de l'autre côté. Tac, on met bien le pied à plat. Hop. Et après, on mouline pour le rentrer. Donc pareil, il faut bien fermer la porte coulissante. Comme ceci. Et après, du coup, pour sortir la manivelle, hop, quand ça bute, c'est que vous êtes bien fermé. Là, vous appuyez, vous tournez un peu et après, ça se sort en face. Donc ici, je vais vous montrer du coup la cassette des toilettes. Donc ici, pour ouvrir le portillon, vous appuyez sur les deux boutons en même temps et ensuite, c'est aimanté. Donc là, vous pouvez lâcher. Pour sortir la cassette, vous avez une petite gâchette ici en bleu. Vous la levez, vous tirez et ça vient tout seul. Vous n'avez vraiment pas besoin de forcer. Pour la vidanger, ici, vous débouchonnez le bouchon. Ici, vous appuyez sur le bouton. Si jamais elle est un peu pleine, ça fait passer des appels d'air. Et ensuite, vous la rincez 2-3 fois avec de l'eau pour que ce soit bien propre. Ensuite, à l'intérieur, vous mettez un produit bleu, donc l'Aquachem, que on vous met à l'intérieur lors de votre départ. Donc, c'est le bouchon qui vous sert de doseur. Vous mettez à l'intérieur et ensuite, vous mettez à peu près 1 litre d'eau dans la cassette. Donc, ça, c'est à chaque fois que vous la vidangez. Pour le retour, vous n'avez pas besoin de remettre de produit, juste qu'elle soit bien propre et rincée. Et ensuite, vous la réenclenchez en la poussant dans ce sens-là. Et là, vous reclippez les deux boutons. Vous prenez la petite clé noire ici pour fermer. Et là, vous ne pouvez plus appuyer sur ce bouton-là. Donc, c'est bien fermé. On peut toujours appuyer sur celui-là, par contre. Mais là, vous êtes bien fermé à clé. Ici, vous avez la prise 220. Donc, du coup, là, c'est vous prenez la rallonge que vous avez, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous branchez ici sur la borne du camping ou de l'aire de camping-car. Donc, ça vous recharge votre batterie cellule. Ça vous fait fonctionner aussi les prises 220 que vous avez à l'intérieur. Idéalement, quand vous avez possibilité de vous brancher, le mieux c'est de se brancher, comme ça vous êtes le plus autonome possible. Ici, vous avez les gaz brûlés. Ça, c'est quand vous mettez votre eau chaude ou le chauffage en route, ça va dégager de la chaleur. Donc, faites juste attention si jamais vous avez des enfants. Ça peut être très chaud autour, donc ils peuvent se brûler. Et pour finir, ici, on a la trappe à gasoil avec la D-Blue. Donc là, vous repartez du coup avec la clé porteur. Donc c'est comme à la voiture, hein. Vous mettez la clé à l'intérieur et ensuite le pistolet. Et ici, c'est juste à dévisser pour la D-Blue, comme ceci. Donc ici, je vais vous montrer la vanne des eaux usées. Donc vous avez cette petite clé qui va se mettre juste à l'intérieur comme ceci. Et après, en fait, la vanne, une fois qu'elle sera, votre réservoir d'eau propre, d'eau usée, pardon, sera plein, vous venez ici, hop, vous tournez. Donc ça va couler au milieu du fourgon à peu près. Vous attendez que ça s'écoule. Et par contre, pensez bien à refermer pour éviter que, en fait, dès que vous allez utiliser de l'eau, ça coule quand vous allez rouler ou vous allez vous arrêter. Donc voilà. Alors, on se retrouve du coup pour vous faire des explications intérieures. Donc venez avec moi, je vais vous montrer le tableau de commande. Donc ici, vous avez le bouton on-off. Et ensuite ici, vous avez tous les niveaux. Donc si vous appuyez ici, vous avez votre niveau de batterie. En dessous, le niveau du réservoir d'eau propre. Et en dessous, le niveau du réservoir des eaux usées. Ici, vous avez ce voyant qui va s'allumer. Ça, c'est quand vous serez branché du coup au 220 à l'extérieur. Ensuite, à côté, vous avez le truma. Donc c'est ce qui vous fait chauffage et eau chaude. Ici, vous avez un petit bouton qui est sur le 0. Donc là, vous êtes éteint. Si vous tournez la molette de 1 ou 2 crans, vous avez 40 ou 60 degrés. Donc là, vous avez que l'eau chaude. Si on descend d'un cran ici, hop, vous avez que la flamme. Donc ça, c'est que le chauffage. Le chauffage, vous le réglez avec la petite molette grise ici qui va de 1 à 5. Et si on descend tout en bas, vous avez 60 degrés et la flamme. Donc là, vous avez le chauffage et l'eau chaude allumés ensemble. Pour l'eau chaude, c'est pas instantané. Par exemple, si vous mettez sur 40 degrés, il faut attendre une vingtaine de minutes pour que l'eau chaude arrive. On se retrouve à la cuisine. Donc là, vous avez l'espace évier et gazinière. Donc là, tout simplement, vous avez juste à tirer
pour que l'eau coule. Et ici, vous avez du coup la gazinière. Donc là, tout simplement, vous appuyez, on tourne, on appuie sur le piezo et vous avez la flamme qui apparaît. Donc bien sûr, on rabat pas la plaque ici quand la gazinière est chaude. Et pour le nettoyage, bien nettoyer avec une microfibre pour pas rayer l'inox ici et la plaque à ce niveau-là. Donc après, vous avez des rangements partout au-dessus. Pareil en dessous pour les couverts, les assiettes, etc. Là, vous avez deux prises de 120. Donc celle-ci, elle fonctionne que si vous êtes branché à l'extérieur. Là, ça c'est pour l'hivernage, c'est pour faire chauffer le réservoir d'eau usée, pour éviter que si il doit geler à l'extérieur, ça gèle à l'intérieur. Et ici, c'est les lumières. Ici, nous avons la salle de bain. Donc là, la petite lumière. Ici, vous avez du coup les toilettes. Donc quand vous allez aux toilettes, ici, vous avez une petite trappe. Donc avec une manette grise. Hop, vous tirez, ça ouvre la trappe à l'intérieur. Donc vous faites ce que vous avez à faire. Et ensuite, le bouton bleu que vous avez juste ici, c'est la chasse d'eau. Donc là, c'est pas comme à la maison où si j'appuie qu'une fois, il y a tout qui part. Tant que je reste appuyé, j'ai de l'eau qui coule. Et une fois que vous avez fait ça, bien remettre cette trappe pour qu'elle soit bien fermée, pour éviter déjà que les odeurs remontent. Et si vous voulez vidanger la cassette, si la trappe est ouverte, vous ne pourrez pas la sortir. Et après, votre pommeau de douche, il est ici, avec après pareil un peu de rangement partout, un sèche-serviette, et vous avez après le rideau et la porte qui vient de se fermer comme ceci. Ici vous avez aussi un lanterneau, donc là vous avez la moustiquaire qui s'enlève juste comme ça, elle est à peine clippée, donc il faut bien rappuyer. Et après vous prenez les deux petites poignées ici, on appuie et vous levez tout simplement. Et pour le refermer, pareil, on appuie et on tire vers le bas, vous remettez la moustiquaire comme ceci. Ici vous avez le côté salon, donc avec la table qui est comme ceci. Vous avez une petite rallonge aussi, donc là vous tirez ce bouton là et après la rallonge qui vient pour agrandir, parce que vous avez les deux sièges qui pivotent pour pouvoir manger en face à face ou à plusieurs. Hop, et après on remet comme ceci. Tac. Pareil, là vous avez moustiquaire et occultant au niveau de la baie. Donc pour ouvrir la baie, vous avez juste à enlever les crochets ici. Hop. Et après c'est des compas sur vérin. Donc là vous poussez, il s'est bloqué. Et là vous retirez. Donc faire doucement quand même pour fermer. Et là vous fermez au dernier cran, pas au milieu. Sinon ça vous laisse une petite aération. Et là vous avez ici un capteur. Donc c'est le capteur pour le truma, donc c'est pour l'eau chaude et le chauffage. Si lui détecte en fait que la baie est mal fermée, en fait, si vous voulez mettre le chauffage par exemple, il va se mettre en sécurité. Il faut qu'elle soit bien plaquée pour que le contact se fasse. En dessous de la table, vous avez deux rangements ici, donc pour mettre les chaussures ou peu importe, ici et ici. Donc ici, vous avez le frigo. Donc le frigo, il peut s'ouvrir de chaque côté, donc comme ceci avec le côté fraiseur. Et pareil, si vous êtes à l'extérieur, on peut l'ouvrir de ce côté. Pour l'allumer, tout simplement, on reste appuyé au milieu. Vous avez le petit logo qui va s'allumer. Donc là, le frigo, lui, fonctionne sur la batterie 12 volts. Donc là, après, une fois qu'il est allumé, vous le laissez tourner pour qu'il fasse du froid. Et pour l'éteindre, c'est le même système. On reste appuyé et il s'éteint. Donc ici, on se retrouve au niveau du couchage à l'arrière. Donc on vous met des alaises sur le matelas pour protéger le matelas en dessous. Ensuite, vous avez des ouvertures sur le côté avec moustiquaire occultant. Et pareil sur les deux portes de derrière avec moustiquaire occultant. Des rangements sur le côté de chaque côté ici. Et pareil, le lanterneau aussi qui vous fait moustiquaire occultant pour la nuit. Donc du coup ici on se retrouve à l'avant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la petite manette ici pour retourner les sièges. Donc là vous tirez et là hop, ça se tourne. Donc faites attention avec la table et le volant, donc pour avancer ou reculer, pour
pour pas bloquer avec les accoudoirs. Ensuite, à l'avant, vous avez le tableau de bord. Donc, bon, rien de spécial. C'est comme un fourgon classique. Là, vous avez le petit micro pour si vous connectez votre téléphone en Bluetooth quand vous allez recevoir les appels. Et après, vous avez tout ce qui est régulateur de vitesse, etc. Vous avez la clim devant. Vous avez aussi sur le pare-brise et les vitres de côté, ici, des rémisses. Donc là, ça s'aimante au milieu. Et ensuite, pareil, vous venez le reclipper sur le côté. Donc ça va faire très attention, c'est très fragile. Et vous avez la même chose sur les vitres. Hop, pareil. Et après, on suit le chemin jusqu'à que ça s'aimante. Et après, vous reclippez juste ici. Donc pareil, en haut, une petite ouverture. Donc là, vous avez l'occultant et le côté moustiquaire. Pour ouvrir, là, les compas sont un peu différents. Vous avez ici des boutons, hop, tac, tac. Et là, en fait, il faut juste pousser. Et après, là, c'est à visser. Donc, vous vissez les deux compas pour pouvoir maintenir la baie. Et du coup, pour la redescendre, on fait le sens contraire. On dévisse, on la maintient et on remet bien tous les crochets pour que ce soit bien étanche et qu'il n'y ait pas de prise d'air. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le retour, pensez juste à faire le plein de gasoil et le plein d'AdiBlue, vidange des eaux usées. Pas besoin de remettre de produit dans la cassette des toilettes, pas besoin de refaire le plein d'eau non plus. Et lavage intérieur-extérieur bien sûr. Donc voilà, profitez bien et à bientôt.